Coucou tout le monde, hello les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes donc le mardi 21 mai déjà. Et je n'ai pas posté pendant un certain temps puisque nous étions partis en Italie du 2, si je me rappelle bien, au 9 mai. 7 jours à peu près. Et donc nous avons fait un petit circuit, nous avons été à la Spezia pour aller au Cinque Terre, au Cinque Terre. Et puis nous sommes également allés forcément à Pise et à Florence en Toscane. On est passé par Vinci. Voilà, donc je me suis dit je vais quand même vite vous faire un petit coucou avant de démarrer. Et puis je vais quand même vous mettre quelques petites incrustations, des petites photos, des petites vidéos comme ça rapides. Et puis je vais vous parler un petit peu de tout ça, mais je pense que c'est mieux de faire ça en images. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou parce que ça fait quand même un petit moment. En rentrant, bien sûr, il y avait le linge et puis on avait le jardin. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est le samedi, alors je sais plus, 10, 11. Et on va faire barbecue au jardin parce qu'il fait chaud. On est rentré d'Italie. Pour celles qui savent, le jardin à côté, c'était une décharge pratiquement. La ville a tout nettoyé. Ils ont arraché les arbres en fait qui faisaient de l'ombre. Et donc c'est un jardin qui va être disponible. Je sais pas s'il y a quelqu'un, mais en tout cas nous on n'aura plus de mauvaises herbes. Bon, il n'y a plus d'arbres, hein. Ça fait drôle, ça fait vraiment drôle. Il n'y a plus d'arbres du tout, hein. Ah, ça fait drôle. Ah, il est abîmé le parasol. Il a pris un jeton. Il est vieux, hein. Ah, donc ça sera barbecue aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, la serre, elle est plus près. Ah oui, tu as changé de place. Et là, elle est prête à être montée. Donc, il change de côté, hein, c'est normal. Hein. Donc, cette année, les tomates seront, celles qui sont couvertes, seront de ce côté. Donc, il faut mettre au-dessus. Il a mis les cloches là-bas au bout. Notre voisin n'est pas encore là. Nous, ça sera simple aujourd'hui. On est à 2, donc ce sera saucisse blanche et merguez. Et, ah oui, tu mets pas encore le haut? Demain? Ok. Bon. C'est pas moi qui vais l'aider, ça c'est sûr. Voilà, le jardin il est propre, il l'a retourné. T'as semé? T'as pas semé beaucoup, hein? Il a quand même fait froid encore chez nous et il a bien fait parce que notre voisin là, il a pas mal semé, il a un petit peu regretté. Mais bon. Voilà, le jardin. Cette année, c'était tard. Notre voisin d'à côté, je sais pas où il est. On l'a pas vu. Allez, je vais mettre la table. On va manger au soleil. Il a fait beau, donc j'en ai profité un petit peu pour me mettre au soleil. Parce que là, à nouveau, il pleut, il fait humide. Hein. Alors, bon, je voulais vous en parler comme ça de visu, mais je pense que ça va être un petit peu lassant. J'ai moins filmé que d'habitude. J'ai plus profité de tout ce qu'il y avait autour, parce que quand vous êtes en train de filmer, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc, j'ai moins dégainé l'appareil, j'avais un petit peu le portable. Et puis surtout, il y avait énormément de monde. Je n'ai vraiment pas acheté grand chose. Je vous montrerai ce que j'ai pris. C'est vraiment des babioles. Je n'ai rien pris en vêtements, rien en chaussures. J'étais pas tentée. Et puis quand vous visitez comme ça, on marchait énormément. On était quand même fatigués. Voilà. Écoutez, la routine va reprendre. J'espère que vous vous portez bien, vous de votre côté. Il fait humide. Il fait à nouveau frais. Bon, il y a certaines régions qui ont quand même un petit peu de soleil. Nous, notre petit, il est parti en camp vert dans les Vosges, mais il ne pleut pas. Il est arrivé ce matin à 11 h. On a toujours un petit peu peur quand ils prennent les bus, mais il est bien arrivé. Donc il est parti, je pense, jusqu'à la fin de la semaine.
C'est bien, je trouve, à son âge. Bon, les petits, hein, il est en CP, il y a quelques CE1. Enfin, non, il y a toutes les classes de CP, toutes les classes de CE1, donc ça fait beaucoup de monde. Ils étaient 3 grands bus. J'étais chez Action aussi, je vous ferai une vidéo après. J'ai plein de boulot, j'ai déchargé des photos, j'ai des albums à monter. Et j'ai également plein de choses à rattraper au niveau du défi. Chez Sylvie, je ne sais pas si j'y arriverai, je vais être honnête. Il y a plein de choses à faire, j'ai démarré le tricot, je vous en reparlerai. Enfin, c'est toujours pareil. Très occupée, les journées passent très très vite. Allez, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer ces petites bricoles comme ça et puis discuter avec vous en insérant des petites choses. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Hello tout le monde, je vous refais un petit coucou comme ça parce que en fait, nous sommes déjà le lundi 27. Je devais enclencher ma vidéo, j'étais en train de charger tout ce que je voulais vous présenter et puis je ne sais pas, quelqu'un a sonné à ma porte, je crois que c'était mon voisin, on a discuté longuement, puis le soir tout le monde est venu, le lendemain il y a eu autre chose, le surlendemain il y a eu autre chose, ce qui fait qu'il y a pratiquement, il me semble, presque une semaine qui est passée et je n'ai pas touché, je ne suis même pas assise derrière... à ma place là où je monte les vidéos, où je filme et tout ça. Je n'ai rien fait là derrière, j'ai tricoté ça c'est sûr parce que je pouvais poser et reprendre, mais je n'ai rien fait. C'est une vidéo en je ne sais combien de temps, je suis désolée. Il ne pleut pas aujourd'hui, il fait nuageux mais il ne pleut pas. On a quand même eu un temps assez bizarre également. La petite est tombée malade donc je l'avais à la maison. Le garçon est déjà rentré de son camp de vacances, je vous en parlais, mais lui il est déjà rentré et moi j'ai toujours pas posté ma vidéo et elle n'est même pas finalisée. Donc il va peut-être falloir que je me secoue le prunier. C'est une destination, vous voyez, qu'on connaissait déjà, mon mari et moi. Florence, c'est la Toscane, puisque nous y avions été. Ce truc-là, ce Michelin, il date de 2001, donc il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais c'est une région que je voulais compléter par la visite des 5 terres qu'on n'avait pas fait. Et puis les jeunes, comme ils ne connaissaient pas du tout, c'était très très bien. J'ai réservé à la dernière minute, comme d'habitude. Nous sommes partis très tôt. On voulait traverser le Gothard et passer très tôt parce que le Gothard avait été en réfection. Il y avait des travaux. Et on s'est levé à 3 h, on est parti, je crois, 3h40. On est parti d'ici, il faisait relativement beau, on va dire. Vu le temps qu'il y avait en Suisse, ça faisait un petit peu peur. Je me suis dit, oh là là, il prévoyait pas trop de beau temps. J'ai dit, on va passer 7 jours dans la pluie et tout ça. Et ça me faisait un petit peu peur parce que j'avais pas du tout envie de me balader avec un parapluie tout le temps. Et donc, nous étions vers 11 h, 11 h midi à La Spezia, qui se trouve ici. J'avais hésité à loger dans les 5 terres, mais heureusement, ma fille m'avait dit, bah non, tu vas pas aller là-bas, ça vaut pas le coup, tout ça. Et on avait vraiment un hôtel qui était en face de la gare. Enfin, la gare, elle est un peu surélevée par rapport à l'endroit où on était. Ici, vous avez la gare, si jamais vous voulez vous y rendre. Et on avait un hôtel vraiment là, voilà, très bien situé. Et la gare, vous n'entendez rien du tout parce que c'est un peu en dessous, ça c'est la ville. Et puis la gare, elle est un peu surélevée. Il faut y accéder de différentes manières. Et donc, on a pris le train pour aller aux 5 terres. Alors, la ville de La Spezia, voilà, là vous avez le port. On voulait d'abord y aller par bateau. Le jour où on est arrivé, on ne sortait pas parce qu'il faisait pas beau. Visiter la ville, après on est allé à la gare et on a réfléchi pour prendre nos billets. On s'est dit, bon, allez, on y retournera vers 22 h après avoir mangé. C'était très bien situé. Tous les restaurants étaient là. Puis vous descendiez vers le centre-ville par là. Enfin, la place du marché, tout ça. Très rapide. La Spezia, bon, non, pas une ville où j'irais passer mes vacances, très sincèrement. Hyper peuplée, puisqu'il y a plein de touristes. Alors, ce que j'ai pas compris, ce que j'ai retenu le plus, c'est que c'est hyper tagué. Donc, j'ai pas compris, même si c'est une ville qui est réputée pour l'art. J'ai pas très bien compris pourquoi. Je suis en train de farfouiller dans mes papiers en même temps, parce que bien sûr, j'ai récupéré tout plein de choses. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on prend les billets pour 2 jours ou 1 jour? Ma fille y avait été il y a quelques années. Elle m'avait dit une journée, pour moi, c'est suffisant si vous ne faites pas de randonnée. Puisque vous pouvez énormément randonner, les gens qui aiment marcher. Vous pouvez randonner là le long. Tout le long, vous pouvez vous balader, vous promener. Ici, tout ça.
Je dis bon non, on n'est pas randonneur, en plus s'il se met à pleuvoir, ça va pas, on n'avait rien ramené. Vous voulez voir juste les petits villages là. Hein. Terres, ça s'appelle les terres. Pour 2 jours, à 4 aller-retour, 2 jours c'était 240 €. Donc on a réfléchi, 240 €, c'est quand même un sacré budget. Et on s'est dit, on va prendre une journée, tant pis. Il y avait une petite différence, si on reprenait le billet le lendemain, on perdait, je crois, une quinzaine d'euros. Voilà, on s'est dit, bon, on s'y risque. Et donc on s'est pris un billet la journée. Mais c'est un billet à 32,50 €. Donc vous voyez, j'en ai 4. Donc ce qui nous a fait 130 €. Alors vous avez plein de choses avec ça. La carte, vous voyez, on l'a fait nominative. Comme ça, quand vous êtes contrôlé, vous êtes tranquille. Vous avez l'accès illimité en seconde classe aux différents trains régionaux. Vous pouvez aller de là où on l'a pris à La Spezia jusqu'à, il me semble, c'était assez loin. C'est Levanto, je crois. On avait un temps magnifique. Mais magnifique, il faisait chaud. Donc on va dire le 3, le vendredi. C'était super. Donc on a été très très contents. Vous avez accès au parc avec des trajets illimités. Vous pouvez revenir, repartir, retourner dans un train, aller sur une terre, retourner sur une autre terre. C'est illimité. Ah voilà, bah c'est marqué. Vous pouvez aller de Levanto à La Spezia. Bon, que cette donc vous pouvez vous arrêter à chaque fois, autant de fois que vous voulez. Et l'accès au parc, parce qu'ils appellent ça maintenant à l'air du parc, donc c'est certainement pour les randonnées. Et la visite guidée qui peut être programmée à tarif réduit au musée civil de La Spezia, non on n'en a pas fait, à Mediolanum, au château San Giorgio, bon il y a plein de choses, au palais des arts. Bon, il y a plein de choses à visiter. Vous pouvez utiliser les bus internes aussi. Tiens, d'ailleurs, on devait prendre un bus pour visiter une des terres, la Corniglia, qui est en hauteur. On l'a pas fait. Mais je peux vous dire que quand on vous fait les 5 terres comme ça, il faisait chaud. Mais ça devait faire quoi, 24 degrés? C'était déjà une belle température quand vous êtes en plein soleil. Vous attendez les trains. Quand il y a du monde, vous êtes un petit peu... comment dire, dans une cadence où vous suivez la foule, vous voyez, un peu les sites touristiques, tac, 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 on suit. Après, vous pouvez visiter, bien sûr, vous écarter, mais c'est vraiment en hauteur et c'est fait pour les randonneurs. Moi, j'avais mal aux cuisses le lendemain et le surlendemain, j'en avais pour 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bon, les 5 terres, c'est beau, hein, forcément, c'est des petits villages, c'est vraiment un peu carte postale. Par contre, moi je voyais ça quand même encore différemment. Je pense que l'accès par la mer, c'est la plus belle. Si vous pouvez le faire par la mer, c'est ce qu'il y a de plus beau et on me l'a confirmé. Je vous conseillerais, si vous ne faites pas de randonnée, une journée, ça suffit. Surtout si vous êtes nombreux, ben, ça vous coûtera moins cher. Les trains, c'est hyper rapide pour le prix, mais je peux comprendre aussi qu'ils demandent ça, puisque c'est tellement... Il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde que... Et là, on n'était pas en pleine saison, on n'était pas en été. Hein, on était qu'au mois de mai. Bon, il y avait des jours fériés, je peux comprendre. Mais eux, je pense qu'ils ont énormément de frais d'entretien à faire. Et ne serait-ce que le train, quoi. Hein. Mais c'est très beau. Vous voyez la mer tout le temps, le long. Bon, je vous laisse découvrir quand même. Je ne veux pas trop vous en dire parce que sinon, chacun fait sa propre idée. Ici, vous voyez, je vous le mets. Si jamais quelqu'un veut s'y rendre, ben là, vous avez les tarifs. Vraiment détaillés. Et c'est d'actualité puisqu'on y était en mai. Vous avez des horaires, mais qui changent puisque nous, on a les horaires du 15 avril au 8 juin. Giugno, 8 juin. Mais les horaires changent, je pense qu'il y en a encore plus. Ils étaient en train de faire des travaux. Donc nous, on a un petit peu attendu et le lendemain, il y avait une grève. Donc on était pile poil tombés. Bon, après, il y a toujours du monde. Hein. Les Italiens, quand ils font des grèves, il y a toujours un minimum qui est obligatoire. Hein. C'est comme ça chez eux. Prenez, allez au distributeur. C'est très très bien fait. Hein. Vous servez vous-même. Allez-y le soir, très tard. Le centre d'information est bondé, il est sur les quais. La mer, la nourriture. Raphaël,
Arrête. Monterosso, on a vraiment beaucoup aimé et ce sont des grandes plages et je pense pour y passer les vacances, ça peut être sympa. Mais il y aura toujours du monde. Pourquoi on est sorti par là, je comprends pas. Là, l'Aspedia, c'est quai 2, hein. Regardez. T'as aimé, là? Les gens, ils étaient choqués. Ouais, moi je cru que c'était vrai.
Je voulais absolument revoir la maison des Léonard de Vinci que nous avions visitée il y a plus d'une vingtaine d'années avec mon mari. Et on a été surpris, on n'a pas reconnu. Nous, on se garait sur le bas-côté, il n'y avait pas de sentier, c'était un chemin de terre, il me semble. Il n'y avait pas pour nous tout le site, il y avait juste une maison, il n'y avait même pas de porte. Et vous rentriez comme ça dans cette maison qui était très très sombre, il n'y avait rien à l'intérieur d'ailleurs. Il y avait juste une stèle où ils expliquaient un petit peu. Et on y avait été le soir tard, vers 18h, c'était super beau, il y avait le coucher du soleil. Et le soleil comme ça, on le voyait sur les feuilles des oliviers, il y avait plein de champs d'oliviers quand vous montiez. Le site là qui est un petit peu excentré de la ville de Vinci, un peu perdu dans la nature. Hein. Et on a été étonnés de retrouver ce complexe. Bon, je pense qu'ils ont aménagé ça, ils ont fait un parking et vous pouvez le visiter à l'intérieur. Donc moi j'ai pas voulu le voir parce que c'était pas du tout ce dont je me souvenais. Et mon mari a une très bonne mémoire, il me fait signe, la porte elle était de ce côté, il avait raison, on rentrait de l'autre côté. Donc un petit peu surpris. Et là on va redescendre, je vous filme un petit peu la descente vers la ville de Vinci et les alentours. On s'est arrêté, on a mangé dans une toute petite, un petit village, hein, et c'était très bon d'ailleurs, c'était sympa. Ils ont fait un musée également près de l'église. Mais ça, il n'y avait pas non plus, hein, il me semble pas, de mémoire. Bon, après, peut-être on se trompe, mais c'était beaucoup, beaucoup plus sauvage, on va dire.
Voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu le parcours que nous avons fait. J'ai fait un tri quand même. On termine par le marché central qui était juste à côté de là où on logeait parce qu'on était vraiment au centre de Florence. C'était vraiment bien. Donc on s'y rendait énormément. Bien sûr, en bas, vous aviez tout ce qui était alimentaire dans la journée. Et soir, c'était ouvert relativement tard. C'était immense. Il y avait vraiment de quoi faire. Là, je vous montre seulement quelques stands. On a mangé avec mes hommes. C'est terrible. J'ai l'impression qu'on mange tout le temps. On a fait de super restaurants, notamment le Zaza. Où il y a... Alors, chez Zaza, c'était là, vous voyez. Et c'est une trattoria qui était vraiment au pied de là où on était. Ils m'ont même donné 2 cartes, ils étaient sympas. Je vous ai mis des photos, je crois, de l'intérieur. C'est super mignon, c'est très très bien fait, c'est grand. Et donc celui-là, la trattoria Zaza, vaut mieux réserver. Hein. C'est Piazza del Mercato, donc vraiment près du marché central. Super sympa les gens. On a bien mangé. On a mangé des pâtes qui font sur place. Bon, enfin, en tout cas, moi, j'ai mangé des pâtes qui faisaient sur place. Chez Il Grande Mouti, pareil, c'est une trattoria. C'était bon. Eux sont spécialisés dans les pâtes. Après, on a mangé à la pizzeria Toto. Alors, eux, c'est en se promenant. C'était assez loin. Très, très bien mangé pour pas cher. Ils sont recommandés, pareil, TripAdvisor. Hein, c'est tout petit. C'est le Bottegone, je crois que c'était ça. Je n'ai pas pris les cartes partout. Pas déçue du tout. J'avais peur que ça soit trop, vous voyez, commercial. Et alors, ce que j'ai ramené, bah écoutez, les petites choses traditionnelles qu'on peut trouver. Je vais vous montrer. Comme dit, je n'ai pas beaucoup acheté. Je vais commencer par une petite chose que j'ai achetée au 5 Terre. C'est ce marque-page fait, je pense, à base d'aquarelle. Donc, on a Cornelia, Manarola, Monterosso, Rio Maggiore et Vernazza. Et c'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. C'est Cherini Barbara qui a fait ça. Bien sûr, il y en a qui vont trouver ça kitsch, mais moi, j'adore. J'ai pris des magnettes. Je prends toujours des magnettes parce que j'ai tout un tableau maintenant qui commence vraiment à être très, très plein. J'ai pris celui-ci avec le train. On ne sait pas d'où ça vient certainement pas d'Italie. Ah si, Made in Italy, celle-là. C'est Cherini Barbara. Bah, c'est la même. Ah, mais c'est la même. C'est la même. Donc, je parle bête. Souvenir en résine et carbonate de calcio, di calcio. Et en fait, on est rentré vraiment dans une boutique qui vendait d'autres choses chez une dame italienne qui était super sympa. Parce qu'Enzo a pris le même, mais avec le petit train en orangé. Alors, les trains, ils sont rouges et bleus, il me semble. Oui, très, très, très confortable d'ailleurs. Et donc, on a pris le même. Et elle n'en avait plus d'orange. L'orange était plus joli quand même. On voulait celui-là parce que c'était vraiment typique des 5 Terres d'y aller en train. Ah ben, je suis contente. Je suis contente de voir que c'est la même créatrice. J'avais même pas fait attention. On avait payé plus cher, effectivement. Mais je m'étais dit, c'est parce que c'est dans une boutique. Non, ben voilà. Donc, très contente de découvrir ça. Je découvre des choses en même temps que je vous les montre. C'est au 5 Terres. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris. Bien sûr, ils vendaient des t-shirts, vendaient des choses comme ça. Mais je ne l'ai pas pris. Hein, aucun intérêt. Après, j'ai pris pareil, dans une petite boutique d'un monsieur âgé à Pise. J'ai pris ce magnète-là. Enzo en avait pris un très très beau aussi. Je laisse toujours la primeur à Enzo, surtout s'il en reste qu'un. Bah, c'est métallisé. J'avais rien trouvé de vraiment particulier. Moi, j'avais bien aimé parce que c'était un peu type Belle Époque. Pareil, un marque-page dans les couleurs sépia dans cette boutique également. Il faut savoir qu'à Pise, nous y sommes allés en train. Donc, c'était 8,40 € pour l'aller et pareil pour le retour. Nous sommes descendus un petit peu avant à l'aller et on est monté vraiment à la gare centrale au retour. À Pise, on a mangé chez eux. C'était super bon. C'est Capodimonte. Très très bien. C'est une steakhouse en fait à Florence. Pareil, j'ai repris un magnète. Bon, celui-ci, il était peut-être... Bon, il y en avait partout. Hein. Mais celui-ci, j'avais bien aimé parce qu'il était un peu sépia comme ça. Enzo en a pris un autre très beau aussi, à nouveau. San Lorenzo, c'était vraiment là où nous logions. Donc, dès qu'on sortait, on avait le marché, puis on avait ce site magnifique. Quand on y était, il y a une vingtaine d'années avec mon mari, il y avait beaucoup plus de boutiques vraiment typiquement
italienne, tenue par des personnes déjà très âgées. Mais là, j'ai eu du mal quand même à trouver une boutique qui était typique, qui vendait des articles différents. J'en ai vu qu'une seule ou deux peut-être. Moi, à l'époque, j'avais acheté un Pinocchio et puis des stylos Pinocchio. Là, je ne l'ai pas fait. Ah si, j'ai acheté des toupies Pinocchio pour les petits que je leur ai déjà donné. Moi, je me suis pris ce carnet-là. Bon, bien sûr, hein, tout est relativement cher, hein, comme dans tous les lieux touristiques. Mais je voulais pas quelque chose de trop gros de toute façon. Je voulais vraiment un petit carnet ligné comme ça, tout simple. Et à l'arrière, il y a une table de Pythagore. Et lui, il avait quand même des produits sympas. Et dans sa boutique, j'ai également pris ceci. Je l'ai fait tomber d'ailleurs. On va voir s'il est cassé ou pas. Il avait de très beaux magnettes. Moi, j'ai pris celui-ci de Léonard de Vinci. Et j'ai un peu peur qu'il ne tienne pas, ce petit aimant, parce qu'il est quand même relativement lourd. C'est en plâtre. Il y en avait d'autres qui avaient Dante. Mais bon, je n'allais pas non plus. Voilà, hein, je ne vais pas en ramener 50 000. Est-ce que Enzo, il a pris quelque chose dans cette boutique? Je crois pas, parce que c'était quand même relativement classique. Et je trouvais qu'il était bien fait. Bien sûr, tout de suite, je l'ai fait tomber. Hein. Mais bon, il s'est pas cassé. Donc, je vais le réemballer. Et après, en souvenir, c'est vraiment tout ce que j'ai pris. Florence, j'ai trouvé du petit matériel. Ils ont des magasins comme ça où ils vendent des choses à 99 centimes. J'ai trouvé ça. J'ai pris des crochets. Bon, les crochets, là, ils sont en métal. Mais je me suis dit, c'est toujours bien, même s'ils ne sont pas de bonne qualité d'en avoir. Donc, c'est du 1, du 1,50, du 2, du 2,50. Mais il me semble qu'on était dans d'autres magasins comme ça aussi à la Spedia. J'ai pris ces petites choses-là. Pareil, ça coûtait rien du tout, une misère. Je les ai mis dans des boîtes. J'ai pris ça. Ça pareil, j'ai payé une misère. Hein. Des petites lampes, des pinces lampes qu'on attache. Mais ça, c'était aussi des épingles. C'est celle-là. C'est les ampoules, là, les 99 centimes. Je trouve ça bien parce que, bon, voilà, hein, on paye plus cher chez nous. Hein. Donc, et puis, j'avais pas envie de commander juste pour ça sur Temu ou ailleurs. J'ai trouvé ça, pareil pour le même prix. J'en ai repris des petites et des grandes. C'est pour accrocher dans l'intérieur de mes portes de salle de bain et de cuisine. Ça fait rire parce que d'autres diraient mais qu'est-ce que tu fous dans ces magasins là, mais moi j'aime bien farfouiller. J'ai pris ce genre d'attache, les anneaux là pour les porte-clés 25 mm 15 pièces, pareil. J'ai pris ça et j'ai pris ça pour mettre mes tickets quand je rentre de Action. Je vais les empiler là-dessus. Ça me fait penser quand on bossait à l'époque, c'était trop rigolo. On mettait comme ça les tickets qu'on était obligé de saisir à comptabilité. Enfin, je vous montre des trucs un peu bidons, mais bon, voilà, hein, je vous dis la vérité. J'étais à Lametia, un super magasin qui vendait de la laine Katia que je ne connaissais pas. Et qui vendait des machines à coudre et tout ça. Immense le magasin, très beau, très lumineux, une gentille dame. Donc je m'étais acheté des aiguilles circulaires. Bon, c'est les mêmes prix qu'ailleurs, hein. C'était 8,95. Je pense même les Italiens sont un peu plus chers que chez nous. Ça nous a fait marcher d'ailleurs parce qu'il fallait chercher. Bon, les hommes de ce côté-là sont sympas. Raphaël me guide avec le GPS. Et à Florence, j'avais vu qu'à côté de chez nous, il y avait Mirko Filati. Je l'avais repéré sur Facebook. Elle a un site. Et qui est vraiment sur la place San Lorenzo, là où il y a la basilique San Lorenzo. Et alors, on tournait comme ça avec le GPS. Il me dit, mais c'est là, ton magasin, il a fermé. Je dis, ben non, elle est en activité 2024. J'ai vu qu'elle avait publié. On cherche. Il me dit, c'est là où il y a la basilique. Mais je dis, c'est pas possible. Et tout d'un coup, il me dit, mais regarde, en fait, cette femme, elle avait un magasin formidable. Je vais vous y insérer quelques photos, ça vaut le coup. En fait, ici, vous avez la basilique et là, vous avez le parvis, hein, là où les gens s'asseyaient sur les escaliers, et puis le parvis avant de rentrer dans la basilique. Et à gauche, ici, ça faisait partie, elle avait un magasin, vraiment, vous descendiez comme ça. Oh, mais encore plus, j'étais encore plus contente.
C'est drôle quand vous rencontrez quelqu'un. Elle m'a aidé à choisir. J'ai pris cette laine-là, c'est de chez Katia. J'ai pris ce coton mérino fine. Elle est toute douce. Je suis en train de me faire un cardigan avec 70% de coton, vous voyez, 30% de laine vierge. J'ai pris des aiguilles circulaires. J'y suis retournée le lendemain, pareil, parce qu'il me fallait autre chose. Et j'ai pris les Knit Pro, parce que moi, je suis toujours à la recherche d'aiguilles circulaires chez Aogu, ou les Ayai, là, Yaya, je ne sais plus comment elles s'appellent. Mais elles sont très très onéreuses. Donc si quelqu'un veut vendre son kit à un prix intéressant, moi je suis preneuse parce que je me suis remise à tricoter. Voilà, donc j'étais très contente de la rencontrer, super sympa. Limite presque je lui demandais de faire une photo et le lendemain quand j'y suis retournée, il y avait la deuxième personne, elles sont à deux. On était à la gare centrale de Florence, en dessous il y a une galerie en fait et ils avaient un magasin et Miniso Life et j'ai pris les 3 peluches, comme ça fait le trio. Si vous ne connaissez pas, ce sont les ours, les 3 ours de We Bear Bears. C'est des dessins animés qui passent, vous pouvez le voir sur YouTube partout. Hein. C'est super mignon, ils sont rigolos. Enfin, Enzo était un grand fan, les petits maintenant connaissent aussi. Et donc il les a laissés choisir et c'est tombé pile poil. Puisque Chloé, elle s'est décidée pour celui-là. Elle a vraiment voulu prendre le rose, donc lui c'est Panda. Baptiste a pris le bleu, lui c'est Polaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est rigolo parce qu'il joue un peu l'intellectuel dans la série. Comme ça, il est toujours en train voilà, d'inventer des choses. Il plaisait aussi à Enzo, mais Enzo les a laissés choisir. Et Enzo, il s'est pris celui-ci. Alors, c'est le seul que j'ai à la maison. C'est pour ça que je vous le montre. C'est Grizzly. Donc, Grizzly, ça tombe bien aussi parce que Grizzly, c'est le gourmand de l'histoire et Enzo est très très glouton, surtout maintenant en pleine adolescence, donc ça tombe bien. Et puis il est mignon aussi, le brun, ils sont tous mignons les 3, donc ils ont chacun leur petit nounours. Il a même pas encore enlevé l'étiquette et bah, les 2 petits les ont ramenés à la maison chez eux et puis Enzo il l'a laissé là. Alors les petits des fois le laissent là aussi pour que les 3 soient ensemble sur les lits, vous voyez, dans la chambre, et des fois il les ramène, ça dépend. Il les embarque, mais c'est très mignon et le magasin était magnifique. Moi il y avait des choses qui me plaisaient, notamment une petite abeille. Bon après je me suis dit bon tu vas pas commencer à t'acheter des peluches non plus hein. Et tout ce que j'ai trouvé quand nous étions à Florence, j'ai pas voulu acheter d'autres choses. Bien sûr on a acheté de la nourriture, des gâteaux, du fromage, on a ramené des choses, mais maintenant on trouve tout aussi ici. Donc il n'y avait pas vraiment, mon mari a plus recherché les spécificités de la région. J'espère que ça vous a plu, c'était très très long. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.